Donc dans la deuxième partie, on récapitule juste la première partie où donc nous avons montré comment sécuriser véritablement les gains en fin de journée qu'on a engrangés en trading. Donc pour récapituler, on était parti sur un exemple de 10 000 euros, ce qui était, j'en conviens, une somme assez conséquente. Tout le monde n'en dispose pas. Euh, et donc, ce qui s'est passé, donc, c'est qu'on a sécurisé les gains au fur et à mesure, grâce au virement sur les comptes courants. Donc imaginons par exemple qu'on ait réalisé suffisamment de bénéfices pour avoir sécurisé 1000 euros sur le compte courant. Qu'est-ce qu'on a exactement au total? On a donc 1000 euros qui sont sécurisés sur le compte courant, on a 1000 euros de trading et il reste donc 9000 euros de capital trading qui ne sont pas sur le compte de trading. Ça c'est très important, je le rappelle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a en tout, par conséquent, donc 10 000 euros plus 10 000 euros de capital trading plus 1000 euros de trading qui sont sur le compte. Ce qui fait qu'on a eu une plus-value de 10%. Alors, cette plus-value de 10% elle peut se faire sur 5 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours, peu importe la méthode que la personne utilise et le temps qu'elle a du moment qu'elle ait une méthode qui soit gagnante au départ. Donc, on a 1000 euros qui sont sécurisés. Qu'est-ce qu'on va faire donc de ces 1000 euros? On va les utiliser ou pas, ou on va les sécuriser. Soit on va décider de les, de les réutiliser ou d'en utiliser une partie pour augmenter son compte trading, ce que je déconseille fortement pour le moment parce que 10%, ce qui fait 11 000 euros, on risque fortement à nouveau d'avoir une perte. Donc les 1000 euros, on les met de côté, on sait qu'ils sont sur un livret A. À plus long terme, si on a une méthode de gain qui est suffisante, on va se fixer des objectifs. Ces objectifs, ce sera des objectifs de gain. Ces objectifs de gain vont être ramenés par exemple à un salaire qu'on peut se donner grâce au trading. Ce salaire, on peut se dire, ça peut être 50 euros, 90, 100 euros, 150 euros par jour. Ce qu'il faut, c'est bien voir, bien se dire, remettre ça dans la réalité. Que représente, par exemple, 150 euros par jour de gain en trading? Eh bien, 150 euros par jour, si on prend 5 jours de trading, ça fait quand même 750 euros par semaine. Fois 4 semaines, 7 fois 4, 28. Ça fait presque 3000 euros si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 750, 7 fois 4, 28. Oui, c'est ça. Donc ça fait 3000 euros de 3000 euros. On n'est pas obligé de se fixer un objectif de gain de 150 euros. On peut très bien se dire 100 euros. Ça fait 5 fois 4, ça fait 2000 euros de gain. On prend donc ces 2000 euros de gain. Cet objectif, donc, il doit être réaliste. C'est pas la peine de se dire, on va faire un gros coup, on va gagner beaucoup d'argent dans le mois, etc. Ça sert à rien. Au début, ça sert à rien. L'objectif doit être quotidien. Il peut être éventuellement hebdomadaire ou mensuel. On peut se dire, bah voilà, on a atteint notre objectif quotidien. Notre objectif hebdomadaire, au lieu d'être, par exemple, si on se donne un objectif de 100 euros en quotidien, l'hebdomadaire va être un petit peu moins que 2000 euros. On va se dire 1500 euros. Si on, en mensuel, pardon, 1500 euros. Si on a atteint les 1500 euros, on peut se dire, bon, allez, j'arrête de trader et puis je verrai le mois prochain. C'est tout à fait possible. Nous, personnellement, on utilise un objectif de gain quotidien. L'hebdomadaire et le mensuel sont vus en bilan à la fin de la semaine et à la fin du mois. Le mieux, c'est à la fin du mois, surtout si on est systématiquement en gain. Pourquoi? Parce que si on fait en hebdomadaire, on voit, on se dit, tiens, oui, j'ai gagné beaucoup d'argent, etc. Et on risque de faire plus de bêtises. Donc on va prendre comme exemple un objectif de gain de 2000 euros par mois, hein, ce qui est réaliste. Pour nous, en tout cas, c'est réaliste. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire donc avec ces 2000 euros par mois? Ces 2000 euros par mois sont théoriquement utilisés pour les dépenses quotidiennes. Si on a un travail à côté,
il faut déjà réussir à faire 2000 euros par mois avec un travail à côté. Je ne pense pas qu'on puisse à la fois gagner 2000 euros par mois en trading avec un petit portefeuille et à la fois travailler. Pour moi, ça me paraît quelque chose d'impossible. Donc, imaginons par exemple donc qu'on soit à plein temps sur le trading et qu'on ait un objectif de gain de 2000 euros par mois. Si on a gagné 2500 euros par mois, ces 2500 euros par mois ont été sécurisés, hein, on le rappelle, par la méthode précédente qui a été donnée dans la vidéo juste avant. On s'était donné 2000 euros par mois, c'est le budget de la famille, le budget de dépenses, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en tout des 2500 euros par mois? Ils ont donc été sécurisés, virés sur le compte courant. Donc, on rappelle, les 2000 euros ont été utilisés en dépenses courantes, donc considérés comme sécurisés, puisque ça a été une dépense classique. Les 500 euros, on peut se dire, bon, on va se faire plaisir, on va prendre 100 euros, on va se faire plaisir, on va se payer un resto, je ne sais quoi. On peut se dire ça aussi. Si on est un petit peu plus père de famille, puisque le trading et père de famille, c'est faisable, on peut se dire à ce moment-là qu'on va sécuriser les 500 euros. Et comment les sécuriser? Tout simplement en les virant donc sur un livret A, une assurance vie, etc. Voilà donc comment on peut, avec du court terme, en bourse, faire du long terme. C'est quelque chose pour nous de très important, donc sécuriser tous les gains. C'est très important. Inutile, si on a un objectif quotidien qui est atteint, inutile d'augmenter la taille de son portefeuille, ça ne sert à rien, sauf à avoir un accident. Voilà donc pour cette vidéo. Maintenant, je vous réserve une petite surprise, enfin une surprise, c'est pas tellement une surprise, on va voir ce que ça donne. Donc il y a des trades qui ont été donnés en cours ce matin. Nous sommes donc, enfin cette nuit, le 21 janvier 2013. On va voir ce qu'il se passe sur le compte trading de notre compte trading. Donc nous avions donné différents objectifs dans une vidéo précédente et ces objectifs donc peuvent être atteints. On voit donc que on avait plusieurs scénarios, un scénario up avec un stop loss qui devait être mis vers 13 700 à peu près. Un deuxième scénario, une baisse immédiate depuis cette nuit. Un troisième avec une hausse puis une baisse et un autre donc qui était le privilégié, c'était soit la baisse là, soit donc la mise en place d'une sorte de range avec refus puis une baisse. A priori, donc, on est en refus et on voit bien que là, la baisse est aussi en refus pour le moment. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, aujourd'hui, donc lundi 21 février, nous sommes en jour férié. Alors, le compte trading en lui-même, voilà où on en est. On avait donné donc des points. Donc des sorties ont été faites au fur et à mesure. Et donc là, ce qu'il faut faire, donc on voit que ça remonte quand même bien. Donc c'est un petit peu embêtant parce que c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. On vient juste de faire la vidéo. Il y a des sorties qui ont été faites. Donc les sorties partielles qu'on vous a expliquées juste dans la vidéo du PowerPoint, il faut l'appliquer également ici. On voit qu'on gagne 11 euros sur les 13 734. Et ben on en vend 1,2 par exemple, on a sécurisé 7,56 €. Et voilà, il nous reste donc 0,8 mini-contrat. On peut très bien donc agréger les positions et décider qu'on va mettre un stop win pour l'euro-dollar à 1,33 220. Mais ça, bon, on va le décider plus tard. Voilà comment on fait pour sécuriser les gains. Aussi, au jour le jour, on voit qu'on a acheté, donc on a vendu, pardon, à découvert la paire euro-dollar. Eh ben, il y en a certains qui sont sortis. Il y a eu un petit bip pendant la vidéo. J'en ressors là. J'en avais 6, j'en ai plus que 5. J'ai sorti donc une certaine partie des positions. Bonne journée. Au revoir.